Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du temps de la détresse de Jacob qui est en train d'arriver sur Terre. Je souhaitais faire cette vidéo en direct, malheureusement j'ai eu quelques petits soucis techniques. Wink of an Eye et Tony77 étaient là, donc je les remercie, je vous dis bonjour à tous, je leur dis bonjour à eux. Et ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est du temps de la détresse qui arrive. Cela fait plusieurs années maintenant que j'ai fait certaines vidéos pour vous informer de la façon dont je percevais les choses, ce que je pense le Seigneur me permettait de voir. La Bible nous a prévenu de certains événements il y a maintenant plus de 2000 ans. Et mon rôle, c'est de vous dire que selon moi, selon ce que je comprends, selon ce que le Seigneur me permet de voir, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous entrons dans la période de grands troubles qui précède le retour de Jésus-Christ. Nous avons eu la tétrade qui nous a avertis, c'est plusieurs éclipses, c'est lune de sang au-dessus de Jérusalem en 2014-2015. C'est cette série d'éclipses qui tombaient sur des fêtes juives. Lorsque cela s'était passé les deux dernières fois, à chaque fois cela avait été suivi de guerre pour Israël. Et là, 2014-2015, il n'y a pas eu de conflit. Nous avons eu ensuite ce grand signe d'Apocalypse 12.1, cette femme qui est couronnée d'étoiles et qui a la lune sous ses pieds. Eh bien, ce signe est arrivé et en 2017, et qui est un signe qui représente aussi une partie des événements qui vont se dérouler dans l'Apocalypse. Et dernier signe, nous avons eu cette lune de sang très importante, accompagnée de Mars en 2018, qui était la plus longue du siècle. Et Mars, une lune de sang peut représenter la guerre, et Mars aussi, dans plusieurs cultures, plusieurs religions, représente la guerre. Et nous avons eu ces trois signes au moment où nous passions en plus dans un nouveau jubilé. Dieu travaille sur des personnes, il travaille sur des personnes, mais il travaille sur des périodes de 50 ans. Et ce nouveau jubilé qui a commencé en 2018 et qui doit se terminer en 2068, je pense, est le dernier. Et Jésus-Christ reviendra soit au cours de ce jubilé, soit juste à la fin, soit quelques années après, mais pas longtemps après. C'est ce que je pense. Et cette guerre avec l'Iran arrive et arrive plus vite que ce que j'avais imaginé. Et voilà, une fois que la guerre est là, que la destruction est là, c'est toujours trop vite, on est toujours choqué, surpris. J'ai été choqué, surpris quand j'ai vu que Trump a fait assassiner ce général iranien. Et ça a déclenché une série d'événements. L'Iran a, sur l'une de ses mosquées, fait lever le drapeau rouge, déclare qu'il souhaite la vengeance. Ils ont déclaré également dans la foulée arrêter toute limitation d'enrichissement de l'uranium dans leur seule centrale nucléaire qui a été frappée par un tremblement de terre en décembre dernier, le 30 décembre dernier. Dieu sait ce qu'il prépare, et ils ont déclaré dans la foulée vouloir se venger et arrêter de limiter l'enrichissement de leur uranium, ce qui leur permettrait de faire des armes atomiques. Dans la foulée également, ils ont déclaré qu'ils vont se venger, mais que si les États-Unis les attaquent, Trump a déjà défini 52 cibles qu'il souhaite frapper, si les États-Unis les attaquent, eh bien, ils tenteront d'éliminer Israël et ils tenteront de frapper Haïfa et Tel Aviv. Principalement ces deux villes et le reste du pays. Je pense que cette guerre va avoir lieu en 2020, peut-être après, mais en 2020 très probablement, vu la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés depuis le début de l'année. Et
je souhaite vous dire que cela est le début, je pense, de la fin. Ça va se suivre d'une grande crise économique, ça va se suivre du jugement sur les États-Unis qui aura lieu, je pense, en 2024. Il y aura peut-être une partie du jugement avant, mais je pense que le gros du jugement sera en 2024, lorsqu'il y aura eu cette seconde éclipse qui aura traversé les États-Unis. Donc, l'Iran, les États-Unis et également une guerre au nord de l'Europe. Avec les pays scandinaves, et notamment la Norvège, la Suède et la Finlande, qui seront, je le pense, attaqués par la Russie. Ce qui veut dire des destructions sur le nord de l'Europe et également sur la Russie. Donc c'est ce que je pense que ces choses-là arriveront prochainement et que cela déclenchera de la pauvreté, des famines, des pestes, que voilà, différentes choses, cela en déclenchera, et il y a différentes autres choses qui vont être ouvertes. Avant l'arrivée de l'Antéchrist, il y a les sceaux qui sont ouverts, et les différents sceaux, c'est encore une fois la guerre, pour qu'ils s'égorgent les uns les autres, la famine, des grands, voilà, parce qu'une grande crise économique. Donc je pense que ces choses-là arrivent, et je ne peux que vous encourager à vous tourner vers Dieu et vers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour être en sécurité dans cette période de trouble. Si Dieu est avec vous, vous serez en sécurité. Je pense que si vous êtes avec Dieu, il saura vous guider et vous dire où aller, quoi faire pour vous mettre physiquement à l'abri, mais le plus important, c'est de mettre votre âme en sécurité et que votre âme soit proche de lui. Donc, je vous aime, je vous dis à très bientôt et je pense que la période arrive. J'ai fait de mon mieux, vous savez, dans ces vidéos sur l'espace, dans ces vidéos sur voilà, où je parlais de différentes choses, mais notamment l'espace. Je pensais qu'en montrant des choses voilà, où il fallait faire travailler sa réflexion, eh bien, je pensais que c'était le bon moment de le faire avant que cette période de trouble arrive. Mais là, cette période de trouble arrive, et je pense que maintenant, les gens auront moins de temps à consacrer à ce genre de choses, parce qu'ils vont avoir peur, et ils vont être sous pression. Donc j'ai fait de mon mieux, j'espérais que plus de gens, en faisant travailler simplement leur réflexion, arriveraient à la vérité, mais je pense que malheureusement, si on n'a pas ce désir et cet amour de la vérité, de la vie, eh bien on ne trouve pas Dieu, malgré tous les signes que les autres peuvent nous donner. Donc je continuerai à faire des vidéos, bien entendu, mais je pense que la période de grand trouble est arrivée et je prie, Éternel, Créateur du ciel et de la terre, Père du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui verront cette vidéo. Puisses-tu les protéger et les accompagner au courant des prochaines années et des prochaines décennies, eux et leurs proches, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je les aime, Éternel. Je prie pour eux. Gloire à toi.